Je sais même pas quoi dire. Salut à toutes et à tous, Martin Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur de la figurine que je ne voulais pas déballer, du coup qu'on va se déballer, puisque j'ai eu un excellent prix, mais un prix que t'es obligé de la prendre. Enfin moi je suis obligé de la prendre pour vous la présenter, pour vous donner mes impressions, mais c'est une figurine que je ne vais pas garder. Et on parle bien évidemment de la Goku, encore du Goku. Alors une nouvelle gamme qui s'appelle Dragon Ball Z History Box Volume 1, Son Goku versus Majin Buu Genki Dama. L'idée est excellente. L'idée est excellente. On nous met en scène un personnage qu'on adore. Bon, il commence un peu à nous... Voilà. Mais avec un petit décor, ça change des socles dégueulasses en plastique transparent, pas très joli. Là, on a vraiment un petit décor qui envoie du steak de prime abord. On se dit, bon, ben... ça a l'air d'envoyer du lourd, ça a l'air sympathique, mais en fait il y a tellement de défauts qu'au final, ça donne pas spécialement envie. Sachez-le, c'est sorti le 23 février 2021 dans tout l'archipel, dans les game centers japonais, dans les Ufocatures, vous mettez des pièces et vous essayez de le choper à très bon prix, il n'y a pas de prix fixe. Concernant le prix, on est environ en moyenne à 1500, 2000 yens, mais il faut savoir que dans beaucoup de boutiques nippones, eh bien les prix sont ultra cassé, c'est vendu moitié prix, voire moins 90%. Oui, tu m'as bien entendu. C'est vraiment le genre de figurine qui n'attire absolument pas les collectionneurs japonais. Et je comprends pourquoi, hein, parce que pour l'avoir vu en vitrine, j'ai trouvé ça pas très plaisant à l'œil. Bref, on va passer directement au gros plan. Gros plan, ma gueule! Regarde-moi ça, la boîte, un cutter et un mètre bleu. C'est bon, t'as tout vu. Oh, ça va. La boîte est sympa, j'aime bien le personnage est mis en scène comme ça avec le petit décor, le Genki Dama, il envoie de la boulette, ça a l'air sympathique. Dragon Ball Z à la licence, on a du bon Presto et Bandai Spirit dans les parages, tout ce qui est distribution. Sur la tranche, le Goku de côté, un peu effet Sapia avec, je sais pas, des petites boules, des petits points, voilà, ça donne un effet particulier. On l'a de face et de face, je pense que même au niveau de la boîte, tu peux voir les défauts tellement ça pue la merde. Et puis sur le côté, exactement la même chose. Écoutez, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jeu du jour. Ensemble. Allez les amis, hop, hop, hop. Carton de protection. On jette la packaging. Ouverture sur le côté, sur la tranche. J'adore ce genre d'ouverture. Très simpliste, très facile. Du coup, on étire tout ça. C'est tout léger. C'est tout. C'est pas vrai. Ah voilà. Ça aussi. Et c'est tout. C'est minuscule. Alors dans l'idée, ça me fait penser au Drap Cap. Il faut savoir que c'est des sortes de gâchapons qui sont vendus directement en rayon dans des Dragon Ball, des boules en forme de Dragon Ball. Vous les ouvrez et puis à l'intérieur vous avez un personnage mis en scène. C'est tout petit, c'est super bien détaillé, c'est super à croquer. Et là, on reprend à peu près la même idée mais avec des figurines un peu plus grandes. Il y a de bonnes choses, mais il y a des trucs qui seront... Bon, de toute façon, on va voir ça ensemble. 1, 2, 3 et 4 pièces. Le support, du coup, nous avons un mini décor très bien réalisé. J'entends pas là qu'on a un aspect mat très présent à l'œil. Et puis, on a surtout des petites nuances ici, à droite, à gauche, du vert foncé, du vert éclairé, disons, qui tire vers quelque chose de plus léger, effet rocher également sur les côtés, puis l'intérieur est creux. Voilà, vous avez ensuite les effets donnant une intensité du coup à l'attaque de Goku en mode Genki Dama, je défonce tout. J'imagine que le tout s'emboîte facilement, je verrai ça juste après. Oui, ou maintenant on va voir ça, peut-être que je me trompe. Non, voilà, c'est assez simple. Et ensuite on a le personnage en deux parties, la tête et le corps. Alors j'ai un petit défaut d'usine ici, regardez le petit pet dégueulasse, pas très plaisant à l'œil, et la tête que vous devez emboîter ici facilement ou non, putain faut forcer, d'accord, donc ça rentre pas, putain, voilà, forçons un petit peu, nickel, voilà. Donc personnage, putain mais, alors la tête, je vais l'enlever. La tête, je trouve qu'elle est vraiment pas jolie. Je trouve qu'au niveau des cheveux,
ils sont un peu trop élevés, un peu trop hauts. Par rapport au front, tu as l'impression qu'il a une mèche dégueulasse. Par exemple, cette limite, ici, je l'aurais vu légèrement un peu plus bas. Genre, à partir d'ici, tu fais les pointes. Ah non, attendez, pardon. À partir d'ici, tu fais les petites pointes. Là, on a quelque chose de bof, quoi. Et tu as vraiment l'impression que le crâne est super plat. Tu as l'impression que le crâne est super plat, regardez. Voilà. C'est pas très plaisant à l'œil. Franchement, ça manque de volume également au niveau du crâne. Je rappelle que Goku il a quand même une petite bosse ici, un petit côté arrondi. Et là, c'est vraiment super plat. C'est super moche. Regardez le crâne d'alien aussi. C'est pas très plaisant. Donc, on part ici de la base, le visage. Et ensuite, on remonte le tout. Mais bordel de merde, c'est pas joli. C'est super pas joli. C'est déformé en fait. Voilà, c'est ça le mot. Il est déformé. Le crâne est déformé, la gueule est déformée. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui est plaisant. Vous avez ensuite une jointure en plein milieu. Super dégueulasse. En mode, tu as l'impression que les mèches vont tomber. Ça, c'est dommage. Et le regard, je le trouve très simpliste. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange au niveau du visage. Cet aspect peut-être un peu plat. Regardez au niveau des joues comment ça a été aplati, mais à mort. Alors j'aime bien quand c'est bien carré comme ça, un peu à la DBZ. Mais il faut que ça parte dans la continuité. Il ne faut pas faire des transitions violentes entre la joue et le menton. Là, c'est trop carré. C'est super pas plaisant à l'œil, quoi. Ma rétine me dit stop, Marty, là. Ça, j'en veux pas. Les oreilles, par exemple, ici, regardez. Je les trouve assez mal positionné. Alors certes, ça doit être aligné par rapport aux yeux, même dans le dessin, globalement dans l'univers du dessin. Mais là, les oreilles, il faut les faire légèrement plus grosses, parce qu'elles sont légèrement plus grosses au niveau de Goku, et surtout les descendre un petit peu. Même chose au niveau des cheveux. Bref, c'est pas ça. C'est clairement pas ça. Vous avez ensuite, hop là, le corps qui est pas si mauvais que ça. J'entends par là que globalement les vêtements sont plutôt bien réalisés, même si on a un aspect plastique dégueulasse et pâté au niveau des vêtements déchirés. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien proportionné et surtout, nous avons des pièces différentes. Le corps qui est là, c'est pas une seule pièce, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est deux pièces différentes. Il n'y a pas de peinture qui dégueule. Ça, c'est très plaisant à l'œil. Vous avez ensuite des vêtements plutôt bien réalisés. La tranche de l'espace en plein milieu, ça c'est parti pris. On fait comme le manga, mais encore une fois, c'est très bien réalisé. C'est dans la continuité avec les autres pliures. Ça ne dérange pas trop la rétine. Voilà, j'aime bien. Contrairement à d'autres figurines où c'est bien voyant, bien violent. Vous avez ensuite une petite déchirure aussi au niveau du pantalon. C'est pas ça. Les pantoufles, ça va. Pantoufles de l'espace, je trouve que ça passe. Par contre, les mains sont trop énormes. C'est pas des doigts qu'il a, c'est des putains de knackis, quoi. Tu les coupes, tu les fais au barbecue, direct. Un peu de sauce barbecue, du ketchup, tout ce que tu veux, des frites, et tu te régales avec les doigts de Goku. Non, c'est trop gros. C'est des putains de knackis, j'arrive pas. Et surtout par rapport à la tête, je trouve c'est hyper disproportionné, quoi. Les mains sont plus grosses que la tête. C'est taré. Moi, ma main, elle n'est pas plus grosse que ma tête. Faut pas déconner non plus. C'est chaud. C'est super chaud. Alors, les bras, on a de tout. D'un côté, c'est maigre et de l'autre, c'est musclé. J'entends pas là, regardez. Là, on a un bras ultra gonflé. Et là, on a un bras plutôt maigre. Et plutôt fin. Et là, assez mammouth. Mais pourquoi ? Pourquoi cette différence de sculpte ? C'est très bizarre. Vous avez ensuite de la veinasse un peu space qui arrive en plein milieu du biceps. Et là, pareil, tu as l'impression qu'il a pris le cutter ou un outillage tout simplement pour sculpter le bras. Et il a aplati en mode à l'arrache, je m'en bats les steaks. En fait, tu as l'impression que la figurine a été faite par un amateur. Par un putain d'amateur. Et Bandai a dit, oh, c'est bon, valide. Qui a fait cette figurine? C'est toi, Varrock? Non, Varrock, t'as déconné là. C'est vraiment, mais alors vraiment pas plaisant à l'œil. Donc globalement, je trouve ça moyen le Goku. Je trouve hyper moyen, alors que de base, on a une idée de dingue. Des décors, voilà, le côté diorama, le côté rond dans le tas, c'est putain, fait chier. Et en plus, il existe une DXF de Majin Buu assez petite qu'on peut mettre en scène avec celle-ci.
qui doit être quelque part dans mes cartons, mais je vous mets de toute façon la petite image qui va bien. Voilà. Et là, quand tu te retrouves avec ça, tu as un peu deg. Tu es un peu deg. Donc, au niveau des couleurs, alors nous avons du plastique dégueulasse partout. Plastique dégueu. Plastique dégueu. Non mais je vais faire un hymne, je vais faire une chanson dessus. Le plastique dégueulasse, goudronneux. Hein, le truc bien brillant, bien bleu. Regardez au niveau des vêtements ici, surtout au niveau du t-shirt. Bon, ce côté arrondi dégueulasse, pas plaisant. Le plastique dégueu au niveau des vêtements, le plastique qui brille partout. Partout. C'est taré. Nous avons cependant quelques petites nuances très agréables, plutôt bien pensées au niveau du pantalon. Nous avons ici par exemple un petit côté caramel, marron, qui tire vers du orange foncé, puis du orange un peu plus clair au niveau du genou. Plaisant, très plaisant à l'œil. Les vêtements, du haut, que dalle, rien à foutre, ils s'en foutent chez Bandai. Le dos, c'est travaillé un peu en bas, tant mieux, mais pas en haut. Et je veux dire, on s'en fout limite du devant, du derrière, machin, etc. Le plus important, c'est le côté. Parce que le personnage, tu vas le positionner comme ça. Donc, sur le côté, quand tu le mets comme ça, je trouve ça dégueulasse. C'est dégueulasse. J'enlève mes lunettes parce que j'en ai plein le cul. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Alors, regardez, vous emboîtez les effets. Alors, les effets, franchement, hyper bien travaillés. Les effets, on a du mat, quelques dégradés. Franchement, j'ai rien à dire. Ça envoie du pâté. Bien joué, Bandai. Ensuite, une fois emboîté, vous mettez la figurine comme ça et bim, c'est fini. Et voilà ce que ça donne avec les effets et le décor. Ça envoie de la boulette. Ça envoie de la boulette. L'idée est excellente encore une fois, mais le Goku est pour moi raté. C'est pas le Goku que j'apprécie, c'est pas le Goku qui t'en met plein la gueule. C'est raté. C'est totalement raté. Je vous l'ai dit, je ne vais pas la garder parce que ce côté plastique prédominant, les proportions, les doigts, le visage, le crâne, c'est dommage. C'est clairement dommage. Vite fait, si je positionne ici, hop là, voilà, ça tient du coup avec l'effet bleu en arrière-plan, le petit support et ça envoie de la boulette. Ça me fait rager. Ça me fait grincer des dents. C'est vraiment dommage. Alors, au niveau de la taille, bien sûr, la taille, Marty, bon. Le support est obligatoire, puisqu'on est vraiment dans un parti pris, genre décor, etc. On est dans du 15 cm. On est dans du 16 cm. Voilà. Au niveau du personnage, lui, on est dans du 11-12 cm, 12-13 cm. C'est vraiment tout petit. Et de ce côté-là, on est dans du 10 cm. Donc, globalement, ça finit à la revente, quoi. Alors moi, je veux pas garder. Clairement, il n'y a rien qui m'attire. Est-ce que je vous la recommande? De mon point de vue, évidemment que non. Évidemment que non. Je sais que parmi vous, il y a quand même des collectionneurs qui l'apprécient puisque vous m'avez tagué, vous m'avez cité dans certains posts à droite à gauche. Et je peux comprendre pourquoi vous l'appréciez, surtout parce que justement, ça fait du bien un peu de voir ce style un peu diorama, décor, etc. Mais limite, tu peux te le faire à la maison. Disons que moi, au Japon, j'ai accès à tout un univers de décors que je peux gérer moi-même et me dire, avoir ça, je peux me faire des trucs qui déchirent avec Goku derrière, qui envoie du steak, par exemple. Donc franchement, j'ai beaucoup de mal à vous dire, oui, allez craquer sur ça. Et ne me dites pas, elle est toute petite, donc forcément, il faut faire des concessions. Ça dépend les produits. Bandai sait gérer les produits. Vous prenez l'univers des gachapons, par exemple, c'est des figurines entre 7 et 10 cm et il y a des trucs, ça envoie du lourd. Voilà. Donc non, c'est juste qu'ils ont merdé. Et il y a des toutes petites figurines, l'univers des DXF également, qui envoient du steak. Non, c'est juste que là, le sculpteur a merdé, et Bandai a validé, il a merdé, il y a tout le monde qui a merdé. Et comme c'est de la merde, ben voilà. Ciao Coco, ciao. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.